Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans un autre épisode de podcast de Sky Up Ta Biz. Je suis Audrey, aka la diva des chiffres, ton hôte pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on va plonger dans un monde de la gestion des tâches avec les logiciels qui prétendent simplifier nos vies professionnelles et personnelles. Juste avec ça, il y en a. Je vais mettre mes notes pour bien voir mes notes, mais beaucoup se posent la question logiciel et gestion de tâches, c'est une nécessité? On va explorer la question ensemble en détail. Parce que c'est vraiment important. Parce que, on a toutes dans la vie des choses à faire. Moi, je fonctionne beaucoup par cahier, sauf que j'ai des cahiers partout que je perds tout le temps. Il y a certaines choses, c'est que je préfère avoir informatique. Il y a certaines choses que je garde encore papier. Exemple, ma liste d'épicerie, ça, elle est tout le temps papier. Je ne sais pas pourquoi, pas capable de l'avoir au niveau électronique. J'ai déjà essayé dans l'agenda, dans les notes du cellulaire, dans les petites feuilles de tâches, ça ne fonctionnait pas. La gestion des tâches dans notre vie quotidienne, comment qu'on peut gérer ça? On va commencer par comprendre pourquoi la gestion des tâches est si importante dans nos vies quotidiennes, que ce soit au travail ou à la maison. Le défi de la gestion des tâches sans outils, on a toute fait l'expérience de listes de tâches interminables qui semblent impossibles à gérer sans structure. Par exemple, tu as plein de petites notes un petit peu partout, puis après ça, tu perds les notes, puis tu perds, t'oublies. Comment les tâches peuvent rapidement devenir écrasantes? Le stress lié à une accumulation de tâches non terminées peut avoir un impact significatif sur notre bien-être. Puis aussi, ce que je remarque, parce que moi, j'utilise un gestionnaire de tâches avec mon adjointe au niveau du travail. Ça, j'ai toujours un gestionnaire de tâches parce que, ce qui arrive, c'est que visuellement, je suis capable de voir toutes mes tâches que j'ai à faire dans ma semaine, puis je suis capable de voir, OK, là, elle en a assez pour sa semaine, j'en ai assez pour ma semaine, on va commencer à planifier pour la semaine prochaine. Les mettre comme, voyons, pas délai, là, mais date de remise, là, date de fin. On peut ajuster les dates de fin quand on les voit. Tandis que quand c'est sur du papier, c'est difficile de visualiser le tout. Il y a Asana, il y a Trello, il y a Notion aussi. Mais personnellement, moi, j'adore Asana. Je l'utilise beaucoup. Je l'utilise autant pour le personnel que pour le corporatif au niveau des tâches. Fait que je te dis tout de suite, je pensais à celui-là. Mais reste que il y a quand même quelques listes, comme je te disais, dans ma vie personnelle, que j'ai conservé papier. Voyons. Un chat dans la gorge. C'est super important pour ton organisation et ta productivité. Plus ta gestion des tâches est efficace, c'est souvent la clé de ta réussite, que ce soit pour la réalisation du projet professionnel ou dans la gestion du ménage. Dans le fond, quand tu décortiques puis quand ton organisation de tes tâches, tu es sûr que tu n'oublies rien. Souvent, parce que quand on y va avec juste notre cerveau, on en oublie, malheureusement. Avec un gestionnaire de tâches, ça te permet, puis ce que j'aime beaucoup d'Asana, c'est le fait de cocher quand elle est faite, Puis après ça, je peux pareil les voir quand ils sont faits, mais ils sont pas mal, comme j'ai aussi déjà essayé de tester Notion, que j'aimais beaucoup Notion, mais je reviens toujours à Asana, fait que j'ai décidé, d'arrêter de m'éparpiller puis de tout centraliser dans Asana, tout simplement, parce que il y a comme, les autres, oui, ils ont des avantages, mais je reviens toujours. Fait que dans ce temps-là, ça, il faut partir en tête aussi, ça aide beaucoup au niveau quand on va centraliser toutes nos choses au même endroit. Ça évite d'être éparpillé, puis l'éparpillement, c'est le même qu'on se perd. Les bénéfices du logiciel de gestion des tâches. Comme en comptabilité, je m'adresse je vais m'adresser à toutes les adjointes virtuelles qui me suivent. Quand tu as des mandats clients, surtout en comptabilité, tu as plusieurs tâches pour arriver à la fin.
Puis c'est pas pour rien qu'on appelle ça un cycle comptable, c'est que c'est cyclique, ça revient tout le temps. Quand tu as fini, tu tournes toujours. Tu tournes toujours, tu as toujours quelque chose à faire. Fait que c'est vraiment important au niveau de la comptabilité, surtout quand tu commences, de ne pas perdre le fil, tu sais, de créer vraiment une structure. Puis ça, j'en parle dans ma formation, la diva des chiffres, comment établir la structure du client parce que chaque client est différent et a des besoins qui sont différents. Là, je vais te parler des avantages de logiciel de gestion de tâches qu'ils peuvent offrir. Comment un logiciel peut améliorer ta gestion de ton temps, les fonctionnalités telles que la planification. Moi, tu sais, comme dans Asana, je peux classer par ordre de priorité en plus de mettre des échéanciers. J'ai des rappels dans mon courriel. Tant que la tâche n'est pas cochée comme étant faite, à tous les jours, j'ai un rappel de courriel quand je suis en retard. Puis ça t'aide à t'améliorer, tu sais, dans ta journée. Puis tu peux le mettre aussi visuellement, tu peux le mettre de différentes présentations, tu sais, qui va mieux t'avantager, que tu vas préférer. Puis là, tu as la possibilité aussi dans certains logiciels, mais ça, souvent, il faut que tu payes pour ça. Tu as la possibilité de suivre et de prioriser des tâches efficacement. Le logiciel te permet de j'ai tout le temps la misère avec ce mot-là, de hiérarchiser tes tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. Ça aussi, c'est important. Tu sais, en comptabilité, moi, je le dis toujours, il n'y a pas d'urgence, mais il y a des échéanciers qui sont vitaux. L'accessibilité et la synchronisation de plusieurs appareils, exemple, que je sois sur cet ordinateur-là ou mon téléphone, c'est updaté en tout temps. Fait que ça, c'est vraiment le fun pour ça parce que j'ai accès de partout. Puis je suis au courant de tout, tu sais. Par exemple, si je pars en vacances, ben je suis au courant, tu sais, que mon adjointe, les tâches qu'elle a faites, comment que ça avance. L'accessibilité, la synchronisation, on vient d'en parler, pour accéder à tes listes de tâches. J'ai même accès sur ma tablette, sur mon ordinateur. Maintenant, les télévisions aussi, on a un accès Internet qu'on peut aller aussi, tu sais, si c'est de le faire écrasé dans le salon, ben ça peut être ça aussi, ça peut être fait de cette façon-là. Tu ouvres une page Internet sur ton téléviseur, ta télé intelligente, puis tu peux distribuer les tâches qu'il y a à faire pour la semaine. Ça aussi, c'est super intéressant. Les différentes options sur le marché, tu as plusieurs catégories de logiciels de gestion de tâches, puis tu as plusieurs fonctionnalités qui sont uniques à chacun. Les applications de liste de tâches simples, idéales pour des personnes qui recherchent une solution légère, facile à utiliser. C'est vraiment, moi, je te dirais, ils ont toutes des versions gratuites. Teste-les. Teste-les, puis après ça, tu vas voir, parce qu'il y en a beaucoup, je sais qu'ils aiment beaucoup Trello aussi. Moi, je l'aime, moi, j'aime vraiment, pardon, je les ai tous essayés, je vais juste couper le volume. Je l'avais fait sur cet ordinateur, pas celui-là. Moi, comme je te dis en introduction, je les ai tous essayés, puis moi, je suis revenue à Asana, mais pas parce qu'Asana fonctionne bien pour moi qu'il va bien fonctionner pour quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, comme je vais te donner le meilleur des exemples. Justement, cette semaine, il est arrivé un bug. L'infolette est partie, mais elle est partie, je ne sais pas pourquoi. Puis c'est mon adjoint qui s'occupe de l'infolette, mais moi, j'ai tout le temps un travail d'aller faire l'approbation ou d'aller vérifier c'est aussi ma responsabilité. C'est pas parce que je lui délègue que, en tout cas, c'est pas ça que je suis en train de dire, là, que c'est de sa faute, mais c'est parti, mais avec un mauvais lien. Fait qu'il fallait que je me revienne sur un dissous. C'était soit je renvoyais une deuxième infolette avec le bon lien ou que je corrigeais le premier lien. Fait que là, c'est ça que j'ai fait. J'ai juste fait un retransfert sur le premier lien pour que ça amène où est-ce que ça dirige, où on voulait que ça dirige. Sauf que, tu sais, c'était pas planifié dans mon horaire, ça m'a pris 2 heures. Puis là, j'ai fait comme, OK, bon. Là, je vais prendre 10 minutes, je vais aller voir pourquoi c'est, pas pourquoi c'est arrivé, c'est peut-être elle, c'est peut-être moi, je sais pas, puis c'est sûr que d'une part et d'autre, on n'a pas vérifié les liens, ni elle, ni moi. Ça, c'est évident, parce que sinon, il y aurait eu une réaction quelque part. Ou, elle m'a peut-être dit, tu as telle affaire à faire, puis j'ai complètement pas pensé. Puis là, fait que là, ça m'a permis, justement, de prendre un pas de recul, puis là, de regarder tous les projets en cours, puis les tâches. Puis là, j'ai fait comme, OK, là, il y a trop de projets en cours. Il y a vraiment trop de projets en cours. Fait que là, on va comme
arrêter de partir des nouveaux projets. On va juste finir les projets en cours. Puis, tu sais, il y a certains projets qui sont récurrents, tels que l'infolettre, qui est récurrent. Là, on va se concentrer sur ce qui est en cours, finir ça, puis après, on ira, tu sais, en partir d'autres, parce que là, ça n'a comme plus de bon sens, on est comme trop éparpillé. Puis là, on fait plus de qualité, mais on fait de la quantité. Puis, fait que là, c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui m'a permis aussi de me rendre compte avec mon gestionnaire de tâches, toutes les tâches qui étaient en cours, les projets en cours, j'ai fait comme Ah, parce que tu peux créer, dans le fond, dans Asana, moi, je crée mon projet, puis là, je vais venir créer mes sous-tâches. Fait que ça me permet vraiment de bien voir là, l'intégralité. Puis là, j'ai fait comment qu'il y a trop de trucs en cours, là, on va se calmer. Puis c'est super le fun, justement, parce qu'à un moment donné, on a même, ça arrive des fois, tu sais, que je vais avoir plus que, tu sais, je vais en avoir quelqu'un qui va m'aider au niveau de la comptabilité. Pour mes clients, il y en a d'autres qui vont, tu sais, qui peuvent, tu sais, parce que juste point de vue infolette, site web, ces choses-là, c'est beaucoup de travail pour une seule et même personne. Et s'assurer que l'infolette, tu sais, juste les réseaux sociaux, là, c'est rendu fou, là, tout le temps qu'on peut mettre là-dessus. Je sais être certain, OK, j'enregistre. Là, j'ai eu comme une fraction de seconde, un doute sur est-ce que ça enregistre ou pas. Fait que c'est sûr, tu sais, c'est ça, ça demande beaucoup de temps. Fait que ça arrive des fois, c'est que j'ai plusieurs personnes dans mon Asana. C'est correct quand ça arrive. Puis, c'est plus facile pour moi parce que justement, toutes les tâches se font par là, tu sais, autant. C'est sûr que, exemple, mes rendez-vous médicaux, je les mets pas dans mon gestionnaire de tâches parce que ce n'est pas une tâche, c'est un rendez-vous. Mes rendez-vous médicaux sont gérés via mon agenda électronique. Ça, j'étais très, très, très réfractaire à changer. Puis ça, honnêtement, l'agenda électronique, c'est gratuit. Avec ton Gmail, un Gmail standard personnel, c'est gratuit. Puis ça sauve tellement de temps. Puis surtout, c'est que moi, tu sais, exemple, soit sur mon site web, tu peux prendre un rendez-vous pour un appel découverte. Bien, ça va s'ajouter directement sur mon agenda électronique. La seule chose, c'est exemple, si j'ai un rendez-vous pour exemple le vétérinaire pour mon chien, bien, je viens le mettre à mon agenda électronique. Comme ça, je m'assure que j'ai la disponibilité parce que c'est en temps réel puis c'est synchronisé partout. Puis que deux, il n'y aura pas de conflit d'horaire. Exemple, je peux pas être en, comme l'autre jour, quand je suis en déplacement pour, mettons, un rendez-vous que je dois me rendre physiquement, ben, je me rajoute toujours un bloc au niveau du transport. Puis de planifier aussi si le spécialiste, parce que si la plupart du temps, c'est pour le vétérinaire, c'est que le spécialiste, elle n'ait pas de que je planifie qu'il y ait aussi peut-être un temps de retard. Fait que, tu sais, mais règle générale, quand j'ai un rendez-vous chez un spécialiste, ce que je fais, je bloque complètement la journée ou la demi-journée, dépendant de l'heure du rendez-vous. Là, des fois, c'est plus simple de cette façon-là. Mais ça, c'est sûr et certain que, tu sais, mon agenda est géré via, c'est Google Agenda, là, Google Calendar qui le gère. C'est beaucoup plus facile. Puis comme, tu sais, je peux être justement en train d'être chez le vétérinaire, puis quelqu'un se book un appel découverte. Puis, tu sais, comme ça, il n'y a pas de conflit d'horaire. Ça évite beaucoup. Ça sauve du temps. Euh, ce qui est le fun aussi, ce que j'aime beaucoup, exemple, dans Asana, c'est que je peux, ben, selon chaque projet que je vais créer, je peux avoir plusieurs collaborateurs sur le même projet, mais je peux avoir, tu sais, mettons, on peut être 4 dans l'équipe, puis que, mettons, sur certains projets, on travaille à 2, sur d'autres, on travaille à 4. Tu sais, c'est vraiment, je le trouve vraiment génial pour ça. Puis, tu sais, il y a certaines personnes que je peux leur mettre un plein accès qui voient tous les projets. Il y en a d'autres, tu sais, qui vont voir seulement une partie des projets, tu sais, ou les projets qui les concernent aussi. Ça aussi, tu sais, c'est des choses, c'est que ça arrive, c'est amené à arriver. Puis que, ben, c'est ça. Fait que moi, je trouve que c'est un gros avantage. Quand ton logiciel de tâches peut ne pas être la solution, quand est-ce que c'est pas la bonne solution? Admettons, les logiciels de gestion de tâches ne sont pas toujours la réponse. Les situations où un simple stylo et un carnet suffisent, parfois une liste manuscrite peut être rapide et plus efficace.
Moi, ce que j'aime bien faire, parce que c'est sûr que où est-ce que je suis rendue dans mon entreprise, aussi la gestion des tâches, tu sais, comme exemple, je suis en réunion avec un client, je vais prendre des notes manuscrites et après, je vais venir les mettre dans mon Asana sur un projet, le projet client, qui habituellement, c'est règle générale, c'est juste moi, ou des fois, je vais déléguer une certaine partie à une adjointe qui m'aide au niveau de la comptabilité. C'est de cette façon-là que je procède, c'est avec un client, tu sais. Fait que c'est sûr que mon logiciel de gestion de tâches, il n'est pas utilisé, il n'est pas pratique quand je suis en réunion. Parce qu'il faut mettre mes tâches au propre. Puis des fois, tu sais, je vais écrire des mots-clés rapidos. Puis après, tu sais, je vais mettre ça au propre. Euh, les défis de la surcharge d'informations et de notifications, trop d'outils de notification peuvent entraîner une distraction, une perte de temps. Mais tu le vois, tu sais, regarde, ça arrive quand j'enregistre un épisode de podcast, je ferme le volume et notifications de partout. Pourquoi? Parce que ça, j'ai appris vraiment, parce que moi, je disais tout le temps, c'est une couple d'années, je suis capable de gérer 4-5 affaires en même temps. Mais ce qui arrivait, c'est que veux pas, à un moment donné, ben, les 4-5 affaires que je faisais, ils n'étaient pas faits de aussi performantes et aussi efficaces que quand j'en fais qu'une seule à la fois. Fait que ça, c'est quelque chose, c'est que j'ai dû m'éduquer là-dessus, puis apprendre, puis maintenant, quand je fais une chose, je fais que ça. Je fais plus deux puis trois choses en même temps parce que ce qui arrive, c'est les deux puis trois choses, je ne suis pas totalement concentrée, puis c'est pas efficace. C'est super important de bien choisir le bon outil pour le bon contexte. Le choix d'un logiciel doit dépendre de tes besoins spécifiques. Comme je te disais, tu sais, essaie-les puis vois avec toi, ta réalité, lequel qui te convient le mieux. Tu sais, si tu es seul dans ta business, peut-être que tu sais, un Trello va te satisfaire ou la version gratuite de Notion. Sauf que moi, ce que j'aimais pas de Notion, c'est qu'après 5, tu peux créer 5 journaux, puis après, fallait que tu prennes la version payante. Puis, mais tu sais, il y avait beaucoup d'avantages. Notion, je te dirais, là, qui arrivait comme en deuxième position, sauf que j'avais tellement toujours été habituée de travailler avec Asana que la transition, je l'aimais moins. Puis, ben, les conseils pour choisir le bon logiciel. Tu sais, qu'est-ce qu'il faut que tu penses pour choisir ton bon logiciel de gestion, tu sais, gestionnaire de tâches? Si tu décides d'adopter un logiciel ou une application de gestion de tâches, voici quelques conseils pour choisir le bon qui est vraiment pour toi. Tu sais, des trucs, des critères à vraiment regarder. Les fonctionnalités essentielles à rechercher. Euh, Tu sais, qu'est-ce qui est important de considérer, c'est la convivialité. Comment tu te sens quand tu joues dans l'application? Est-ce que tu te cherches? Est-ce que tu te retrouves? Est-ce que tu aimes ça? Ça, c'est important. La compatibilité avec tes appareils, puis la personnalisation, tu sais, jusqu'à quel point, tu peux le personnaliser. Exemple, tu sais, comme euh, Asana aussi, une des raisons pourquoi je l'aime, c'est que moi, je travaille au niveau de, je facture à l'heure, souvent dans la majorité des mandats. Donc, en facturant à l'heure, je peux prendre mon toggle puis, tu sais, y aller, il est compatible avec Asana. Toggle, c'est une application pour des feuilles de temps. Fait que je trouve que c'est super le fun parce que tu peux voir la tâche, t'as pris combien de temps à faire. Fait que ça peut être intéressant puis pratique là, pour certains, il y a certains mandats là, que, exemple, moi j'aime bien savoir c'est au niveau quand on travaille, tout ce qui n'est pas facturable à un client. Exemple, si je travaille sur le site web, je veux savoir combien de temps j'ai passé dessus. Fait que, je trouve ça intéressant que les deux soient linkés. L'importance de l'ergonomie de ton interface utilisateur. Une interface intuitive peut grandement faciliter ton expérience. Ça, c'est sûr, c'est super le fun. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les applications intuitives. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'une application intuitive? C'est que, elle va être capable de faire des suggestions selon toutes tes recherches puis tout ce que tu as fait précédemment.
Être intuitive dans le sens, c'est qu'un exemple, pour mes mandats, ben moi, je peux configurer un taux par défaut. Je peux le corriger. Il y a certains mandats que c'est des taux différents. Je peux le corriger aussi à chaque mandat, mais il va me le rappeler. Il y a aussi, voir aussi faire la différence entre parce que des fois, tu peux voir une pub puis dire, ah, je le veux, je le veux, je le veux. Mais là, ce que tu as vu, c'est la version payante puis qui est souvent, c'est assez dispendieux, ces applications-là. Fait que c'est sûr que c'est important à inclure dans le budget. Est-ce que c'est quelque chose, c'est que tu veux investir dedans ou, non. Fait que des fois, la version, payante versus gratuite peut avoir un impact sur ton choix. Donc, ça fait pas mal le tour. Moi, comme je te dis, je connais beaucoup Notion, je connais beaucoup Trello, je connais beaucoup Asana. Je les ai testés les trois parce qu'à l'époque, c'était surtout ceux-là, mais je sais il y a Monday, là, je pense qu'il est sorti. En tout cas, il y en a plein, 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 plein. Name it. S'il y en a que je n'ai pas nommé, tu peux me les mettre dans les commentaires. Mais ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est vraiment, test-le. C'est la même chose qu'avec un logiciel comptable. Parce que ça, je le dis, quand le client va travailler dedans, c'est important qu'il soit à l'aise avec la plateforme. Et s'il n'est pas capable avec la plateforme, est-ce que c'est une question de formation ou est-ce que c'est une question qu'il ne l'aime pas partout? C'est différent. Là. Les deux options sont différentes. Donc, c'est important vraiment d'aller valider laquelle des deux nous convient. Là. C'est de l'apprentissage, ben c'est d'apprendre un logiciel. Mais si c'est vraiment, là, tu sais, gars, il ne te revient pas, là, tu n'aimes pas comment il est fait, tu ne l'aimeras pas plus, même si tu comprends comment il fonctionne, règle générale. Fait que voilà, ça fait le tour des avantages et inconvénients des logiciels de gestion de tâches, ainsi que des situations dans lesquelles ça peut être nécessité ou pas. La clé est de trouver un équilibre qui fonctionne pour toi. Réfléchis à ta propre approche de gestion de tâches pour vraiment, là, définir tes besoins, puis choisir là, vraiment le bon. Si aussi, je t'ai parlé tantôt de ma formation La Diva des chiffres, je vais te la mettre en lien dans les commentaires pour que tu puisses justement, là, si c'est quelque chose qui t'intéressera, offrir un service de tenue de livre. Comme je te disais, j'en parle justement de la gestion des tâches et du temps dans cette formation-là, parce que souvent, on sous-évalue le temps qu'une tâche peut prendre en comptabilité. C'est vraiment important. Fait que voilà, si tu as des questions, n'hésite pas. Puis sinon, on se revoit dans un autre épisode. On se revoit ou on s'écoute ou on se jase dans un autre épisode la semaine prochaine. Bye bye!